Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat spirituel, d'abord et avant tout, puis politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, on va revenir sur la situation de Moura. Moura est une ville au Mali qui compte 4000 habitants environ. Mais Moura, depuis près de 8 ans, était occupée. Les terroristes et les djihadistes, soutenus par les Occidentaux, notamment la France et ses alliés européens, avaient fait de Moura la base logistique du terrorisme dans la région du Sahel. C'est à Moura que se trouvait le plus grand dépôt de ravitaillement en carburant pour les terroristes. Moura était aussi le carrefour de la vente du bétail qu'ils, bien entendu, volaient dans la population, dans les villes, dans les villages, là où ils partaient tuer des gens, ainsi de suite. Ce qui s'est passé à Moura, c'était une opération grandiose. Environ près de 500 djihadistes et terroristes se sont retrouvés là, ce 27 mars, pour une réunion afin de travailler, pour voir ensemble comment il faut ravitailler leur système, comment il faut réorganiser le système, parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils ont besoin d'argent, ils ont des problèmes au niveau de la logistique, ils ont des problèmes parce que la peur a changé de camp, ils se font maintenant de plus en plus massacrés par l'armée malienne, et donc ils se sont retrouvés, tous les terroristes et djihadistes de la région du Sahel, à Moura, pour cette grande réunion. Malheureusement pour eux, les FAMA qui aujourd'hui, avec l'aide des services d'information et avec le matériel d'information logistique qu'ils ont acquis de leurs partenaires russes, ont été informés de cette
grande réunion. Et les FAMA ont fait une descente sur le terrain. Et cette descente s'est soldée par la neutralisation de 203 terroristes et l'arrestation de près de 300. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les militaires maliens sont arrivés sur les lieux, ce sont les djihadistes qui ont commencé à les attaquer. À quel point ils sont dans une situation désespérée. Et il y a eu de très violents combats, au point où l'armée malienne aussi compte des morts et des blessés plus ou moins graves. Malheureusement, ceux qui parlent des violations des droits de l'homme ne parlent pas du tout des morts ou des blessés du côté de l'armée malienne. C'est ça qui est dommageable. Mais vous savez très bien, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter les enjeux. Je vous ai bien dit, qu'est-ce que Moura? C'était quoi exactement? C'est le nerf même de la guerre des djihadistes dans le Sahel. C'est leur base essentielle, fondamentale. Et ce jour, il devrait maintenant comment il faut faire pour commettre d'autres attentats, pour montrer à la communauté internationale que l'absence de Barkhane, l'absence de Takuba, devrait entraîner le chaos pour maintenir la base militaire française et européenne sur le terrain. Voilà le problème. Voilà les enjeux. Ce n'est pas parce que ces gens-là aiment les droits de l'homme. Ce sont des grands violeurs des droits de l'homme, les Français. Eux, ils ont attaqué une base, ils ont attaqué une salle où il n'y avait que des gens qui célébraient leur mariage. Alors que là, on a vu, la population nous fait savoir que, ils ne comptent pas des morts. Les 4000 habitants sont là. Les leaders de la communauté sont d'ailleurs contents parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient plus respirer. Ils attendaient cette intervention depuis belle lurette. Donc la situation de Moura est une situation particulière dont les enjeux se trouvent au niveau politique. Moura était aussi le verrou pour atteindre Kidal. On ne peut pas rentrer dans Kidal si on n'a pas l'occupation de Moura. Donc, les terroristes ont pris un coup fort, très très fort, qu'il sera même difficile pour eux de se relever encore de cette situation, de se réorganiser. Il faudrait que les Européens aillent recruter encore d'autres gens qu'ils vont amener là-bas sur place. Et donc, depuis que l'armée malienne a repris Moura sous son contrôle, puisque Moura, comme je vous l'ai dit, avait échappé du contrôle de l'administration de l'État malien. Il n'y avait pas d'administration, les écoles fermées, c'était les terroristes qui organisaient ces fêtes. Et cette attaque de Moura a fait que, d'ailleurs, les terroristes qui avaient occupé Kidal, qui organisaient souvent une grande parade chaque début du mois d'avril, n'ont pas pu organiser leur parade parce qu'ils ont pris un coup très très dur. Mais politiquement parlant, pour les Occidentaux, il ne faut pas que l'armée malienne réussisse. N'oubliez pas que Emmanuel Macron, Le Drian, Parly et tous les hommes politiques français avaient parié que si l'armée française quitte le Mali, alors ça va être la catastrophe, qu'ils ne pourront pas faire le travail, que le Mali va être occupé par les djihadistes. Donc, il faut faire en sorte que on décourage l'armée malienne de continuer à avancer, à reprendre le territoire sous contrôle.
Parce que si l'armée malienne réussit, alors cela fera tache d'huile. D'autres pays seront tentés de se dire que, mais attendez, on peut réussir sans l'armée française, sans l'Union européenne. On peut réussir en liaison avec la Russie. Parce qu'il faut trouver des moyens pour diaboliser encore plus la Russie. Ce qu'on fait en Ukraine, ça ne suffit pas. Il faut aussi diaboliser la Russie en Afrique. Vous voyez, les Russes ont aidé l'armée centrafricaine à reprendre le terrain au Centrafrique. S'ils réussissent aussi au Mali, eh bien certainement que le Burkina Faso sera tenté. Certainement que le Niger, même si Bazoum a fait appel, veut absolument recevoir, bon, il est obligé, même pas qu'il veut, il est obligé de recevoir l'armée française, mais les populations seront tentées de faire appel, demander l'intervention des Russes dans la sous-région. Vous voyez, c'est une opération de diabolisation qui n'a ni tête ni queue. On veut nous dire que l'armée malienne ne respecte pas les droits de l'homme. Mais, attendez, vous savez, quand le diable, quand Satan voit ce que les Européens font là, Satan est bêté. Il est troublé, il se dit, mais attendez, ceux-là sont plus forts que moi ou quoi? Parce qu'ils montent comme ils respirent, l'empire du mensonge, comme le dit Poutine. C'est l'empire du mensonge, l'Occident. Ils disent, ils veulent préserver les droits de l'homme, là où eux, pendant 10 ans, ils n'ont pas pu respecter ces droits de l'homme. Ils n'ont pas pu résoudre le problème. Et ils s'inquiètent que l'armée malienne puisse résoudre le problème à leur place. Mais quel est le respect des droits de l'homme que de bafouer les règles internationales qui concernent, en ce qui concerne le Mali, un pays qui n'a pas accès à la mer, et on ferme les frontières pour qu'ils ne puissent pas, ils puissent être complètement enclavés. Quelle est la violation des droits de l'homme qui est plus grave? Lorsque on vole les avoirs d'un État, le cas échéant du Mali, par l'UEMOA, et malgré la décision de la Cour de justice de l'UEMOA et de la CEDEAO, la France continue, via les pays de la CEDEAO, de bloquer les avoirs du Mali. Non, écoutez, ils ne peuvent pas nous donner des leçons de droits de l'homme. Nous avons étudié le droit aussi. Mais ce que nous constatons, c'est grave. Le diable doit tenir la tête, il doit se dire, non, ceux-là, je les ai trop donné de mauvaises manières, qu'ils sont plus dangereux que moi-même. Et oui, les Occidentaux, finalement, sont plus dangereux que Satan. Ils font tout pour que le Mali, pour que la présence militaire occidentale puisse être permanente en Afrique. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils sont déjà là depuis les indépendances. Il y a des bases militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Centrafrique, ainsi de suite. Que font-ils là-bas? On n'a pas besoin d'eux, puisqu'ils n'ont jamais réglé les problèmes. Les coups d'État, il y en a toujours. Maintenant, le terrorisme, il y en a toujours avec eux. Donc, on n'a pas besoin d'eux. Et c'est une façon aujourd'hui. Vous savez que dit l'armée française? Elle dit, nous allons rester au Mali d'abord pour préserver, pour sécuriser les forces des Nations Unies. Alors que les forces des Nations Unies ont un mandat qui est supérieur au mandat de l'armée française. Et les forces des Nations Unies, là, ont le vrai mandat parce qu'ils ont reçu un mandat de l'ONU. Maintenant, ils veulent travailler avec eux pour assurer leur sécurité. Vous avez déjà vu des militaires qui viennent pour combattre le terrorisme et ils ont besoin d'une autre armée pour assurer leur sécurité. C'est incroyable. C'est incompréhensible, ça. Comment peut-on expliquer de telles ignominies?
C'est malhonnête, c'est tellement malhonnête que c'est dégoûtant d'en parler. Ils veulent donner des leçons de droits de l'homme. Mais ils ont respecté les droits de l'homme en Libye. Qui a amené le terrorisme dans le Sahel? Là, il n'y avait pas de droits de l'homme. Depuis quand on a jugé un seul militaire français pour les violations des droits de l'homme? Ils ont violé, ils ont pillé, ils ont kidnappé, ils ont tout fait. Et ils nous parlent de droits de l'homme. Non. C'est fini ce genre de théorie. On veut utiliser le terrorisme pour diviser les Maliens. En disant que non, ils ont tué telle ethnie. Mais l'armée malienne a toutes les ethnies du pays qui sont inclus, qui font partie. Et même de Moura, là, la ville de Moura. Il y a des enfants de la ville de Moura qui font partie de l'armée malienne et qui sont là. Il y a eu des habitants, puisqu'il y a eu une fouille, il y a eu des habitants qui ont été arrêtés. On les a interrogés. Quand on a trouvé qu'ils ne faisaient pas partie du complot, on les a laissés. Mais essayons de réfléchir un peu. Quelle peut être la motivation de l'armée malienne de tuer les gens qu'ils sont censés protéger, qu'ils viennent pour protéger? Attendez, c'est incroyable. Quelle est leur motivation? Parce qu'en matière de droit, il y a une des choses qui est très importante, c'est de connaître la motivation du commettant. Alors, dites-moi quelle est la motivation? Pourquoi ils vont tuer les habitants de Moura alors qu'ils viennent pour les libérer? À quoi ça sert de les tuer gratuitement? Non. Ceux qui sont morts tous sont des terroristes et ils étaient en armes. Même s'ils étaient en civil, mais les terroristes n'ont pas d'uniforme, ce n'est pas des États. Ce sont des groupes. Et il faut savoir que cette Katiba-là de Moura, là, c'était parmi les groupes armés les plus violents qu'il y a au Mali. Non, je crois que les Européens doivent cesser. Nous sommes au XXIe siècle. On nous a pris en esclavage pendant trop d'années. On nous a colonisés, on nous a recolonisés. On est en train de diviser l'Afrique. On est en train d'installer le chaos, l'instabilité dans tous nos pays. Il faut qu'ils arrêtent. Ce que nous leur demandons, c'est de partir et nous laisser nous-mêmes nous battre contre les terroristes. Nous sommes prêts maintenant parce qu'on leur a fait confiance. On leur a laissé rentrer chez nous et ils ont tout détruit. Maintenant, nous voulons reprendre les choses en main. Et d'ailleurs, les Nations Unies qui demandent avec arrogance qu'ils doivent mener une enquête indépendante, qu'est-ce qu'une enquête indépendante? Les Nations Unies appartiennent aux puissances, aux grandes puissances, et ils ne sont pas indépendants. Les Nations Unies, c'est d'abord le Conseil de sécurité. Il n'y a pas de pays africain qui siège au Conseil de sécurité, en tout cas en tant que membre permanent, mais qui a le droit de veto. Donc les Nations Unies, c'est pour eux. Donc ce n'est pas indépendant. Et ce sont eux qui attaquent nos pays. Ce sont toujours eux qui viennent faire la guerre en Afrique. Jamais les Africains sont allés faire la guerre en Europe, sauf pour aller les sauver, comme ça s'est passé en France en 1945. Et comme on le voit, l'Ukraine aussi demande à ce que les Africains aillent mourir là-bas pour sauver l'Ukraine. Non. Oui, bien aimés frères et sœurs, ça n'a aucun sens tout ce que vous avez entendu parler de, c'est un problème d'intérêt. Ce qui se passe à Moura, c'est une opération militaire normale. Il y a des témoignages qui sont là, qui sont clairs, et que les gens savent qu'ils n'ont aucun problème au contraire, ils font confiance à l'armée malienne. Ils font confiance en leur armée. Parce que c'est cette armée qui est en train de régler le problème. Là où les Occidentaux, notamment la France, avec Barkhane et Takuba, pendant plus de 8 ans, ils n'ont pas pu régler la situation. L'armée malienne est en train de le faire en quelques mois, comme ça s'est passé au Centrafrique exactement.
Eh oui, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille, mais nous assumons nos propos. Yaba colère V, Yama lembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.